Chiens et chats, la vraie responsabilité de l'homme envers ses animaux. Salut à tous, amis des poilus et des moustachus. Aujourd'hui, on se penche sur une grande question philosophique, enfin, presque. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on doit protéger nos petits compagnons plutôt que de simplement régner en maîtres absolus sur eux? Après tout, on est plus grand, plus fort, enfin, sauf quand il s'agit d'ouvrir un sachet de croquettes ultra hermétiques, mais est-ce que ça nous donne tous les droits? La réponse est non. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette idée fabuleuse. Le plus fort protège le plus faible et les deux se soutiennent mutuellement. Cette vidéo est subdivisée en 3 parties. Alors, attachez vos ceintures, ou plutôt vos laisses, et préparez-vous à explorer votre rôle de protecteur bienveillant. Partie 1. La relation homme-animal à travers l'histoire. Depuis l'Antiquité, l'homme a su s'entourer d'animaux pour chasser, se réchauffer, merci les manteaux en fourrure, mais ça, c'était avant qu'on invente les pulls en laine, ou encore pour tenir compagnie. Les chiens ont été domestiqués pour nous défendre, chasser avec nous, et attraper des balles dans le parc. Quant aux chats, eux, ils ont décidé de nous faire l'honneur de vivre avec nous, et franchement, c'est déjà pas mal. Bref, au fil des siècles, nous avons compris que ces animaux ne sont pas juste là pour décorer notre salon ou chasser les souris, ils comptent sur nous pour les protéger. Oui, même ce chat qui vous regarde de travers quand vous lui servez des croquettes moins croustillantes que d'habitude. Partie 2, chiens et chats, des compagnons vulnérables malgré tout. Alors, c'est vrai, votre chien aboie fort, court vite et pourrait facilement vous réveiller au milieu de la nuit avec sa patte sur votre visage. Mais soyons honnêtes, malgré cette énergie débordante, il a besoin de vous. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse froid, vous êtes là pour le promener, le nourrir et surtout, ramasser ses crottes. Oui, c'est aussi ça, la responsabilité. Les chats, eux, c'est différent. Ils vous laissent vivre chez eux, et oui, ils sont un peu moins dépendants, mais ne vous y trompez pas. Qui est là pour leur ouvrir la porte à 3 heures du matin? Vous. Qui les sauve du désastre imminent lorsque leur bol de croquettes est à moitié vide? Encore vous. En réalité, ces petites bêtes ont beau être indépendantes ou protectrices, elles comptent sur nous pour survivre. Leur sécurité, leur santé, leur bonheur, tout est entre vos mains. Votre chat vous considère comme son super-héros personnel, version tranquille, mais chut, ne le dites à personne. Il a besoin de vous pour ouvrir les portes, remplir son bol et surtout, pour le caresser à l'endroit précis où il en a envie. Vous êtes son gourou du bien-être, son maître zen, son coach personnel, et sa femme de ménage, mais avec un rouleau adhésif pour enlever les poils. Partie 3, l'importance du respect et de la protection, avec un soupçon d'humour. Si on devait résumer, nos animaux, c'est un peu comme nos enfants. Ils font des bêtises, ils réclament de l'attention, et ils nous rappellent tous les jours qu'ils sont un peu les rois de la maison. Et malgré leurs caprices, leur besoin constant de sortir ou de miauler à 5 heures du matin, on les adore. Mais attention, protéger nos animaux ne veut pas dire céder à tous leurs caprices. Il ne s'agit pas de donner à votre chat une montagne de croquettes juste parce qu'il a miaulé 10 minutes d'affilée devant son bol. Non, la protection passe aussi par l'éducation, le respect et les soins adaptés. Protéger, c'est savoir dire non quand il faut, et dire oui quand c'est pour leur bien-être. Imaginez, votre chien voit un gros steak sur la table et décide que c'est son dîner. Vous, en super protecteur, vous l'arrêtez à temps, non pas parce que vous voulez l'affamer, évidemment, mais parce que ce steak pourrait lui causer une indigestion carabinée. Voilà, la protection, c'est ça aussi. Leçon de vie, la vraie force, protéger et non dominer. Maintenant, parlons un peu sérieux, mais pas trop longtemps, promis. La grande leçon qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est que la vraie force ne se mesure pas à notre capacité à imposer notre volonté sur les plus faibles. Non, la vraie force, c'est dans la protection et la bienveillance. Et devinez quoi? Ça s'applique aussi dans nos relations humaines. Que ce soit avec nos proches, nos collègues ou même des inconnus, nous avons tous un rôle à jouer pour protéger les plus vulnérables. C'est pour cette raison que dans la famille, avec des amis ou dans la société, le plus fort doit protéger le plus faible et non en abuser. Comme avec nos animaux, la clé est dans l'équilibre, le respect, l'affection et l'aide mutuelle. Nos chiens et chats nous rappellent chaque jour que l'amour et la loyauté sont récompensés par la protection et le soutien. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez à donner une caresse à votre chat ou à promener votre chien, rappelez-vous que vous incarnez la protection bienveillante. Et, pour tout ce qu'il nous apporte, ça vaut vraiment la peine.
Question pour tester vos connaissances. Quel est le véritable rôle de l'homme envers ces animaux selon la vidéo? A. Les dominer et les contrôler. B. Les protéger et les respecter. C. Les utiliser pour le travail. Réfléchissez bien. La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est B. Le véritable rôle de l'homme envers ces animaux selon la vidéo est de les protéger et les respecter. Voilà, les amis, j'espère que cette petite réflexion vous a inspiré à mieux comprendre votre rôle de protecteur envers vos fidèles compagnons à quatre pattes. Chien ou chat, peu importe, leur bien-être est entre vos mains. Et souvenez-vous, protéger nos animaux, c'est avant tout un acte d'amour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager vos anecdotes avec vos chiens et chats en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles aventures animalières. Merci.